19 migrants, 19 haragas algériens ont été miraculeusement, je dis bien miraculeusement, sauvés par un yacht privé au large des côtes espagnoles. Et les propriétaires de ce yacht privé ont filmé ces haragas algériens, ont pris leur témoignage. Et les images ont été diffusées hier sur la page Facebook du fameux Francesco José Clemente Martín, l'activiste espagnol très engagé et célèbre pour ses activités d'engagement en faveur de la défense des droits des migrants et en faveur de la coordination entre les familles des migrants algériens, des haragas algériens qui recherchent leurs proches et les autorités espagnoles. Francesco Clemente Martín et Francesco José Clemente Martín est devenu ces dernières années, notamment depuis 2021-2023, depuis 2022-2023, une référence quasi précieuse et absolue et incontournable, je dirais oui, en ce qui concerne les informations et les données sur les arrivées des embarcations de fortune transportant des dizaines et des centaines de haragas algériens par jour sur les côtes espagnoles, comment ils sont accueillis, est-ce qu'il y a des décès, est-ce qu'il y a des naufrages, est-ce qu'il y a des dérives en haute Méditerranée, les opérations de secours et de sauvetage. Et José Martín, Francesco José Martín est devenu même l'intermédiaire ou l'interlocuteur privilégié et l'intermédiaire entre les haragas algériens et les équipes de secours des gardes-côtes espagnols. Il leur transmet les informations sur les embarcations qui menacent naufrage ou qui sont partis à la dérive ou qui dont les bateaux ont subi des pannes mécaniques et qui sont dans une situation de détresse. C'est José Clemente Martín qui a diffusé ces images terribles de ces jeunes haragas algériens, 18 hommes et une femme, qui ont été secourus et par un yacht privé. Il s'agit d'une embarcation qui transportait 19 haragas, 18 hommes et une femme. Cette embarcation a coulé, apparemment, d'après les éléments que nous avons pu recouper ou confirmer auprès de plusieurs sources concordantes. Il s'agit d'une embarcation qui a coulé après avoir percuté un animal marin. Un yacht privé a repéré les naufrages. Il a réussi à sauver 11 personnes directement à son bord. Et après avoir prévenu les secours maritimes espagnols, des hélicoptères et des patrouilleurs et des hélicoptères, je dis bien des hélicoptères et des patrouilleurs sont intervenus, sont arrivés en renfort pour repêcher les 8 autres haragas algériens qui sont restés à l'eau. Tout le monde a survécu miraculeusement. 19 passagers ont été ramenés vivants et en bonne santé vers une localité des îles Baléares. Ils sont restés pratiquement perdus en Méditerranée pendant 3 jours à la suite du naufrage de leur embarcation. 3 jours en train d'essayer de se battre et de s'accrocher au reste de l'embarcation, à des parties de ce bateau qui n'a pas coulé, avec des gilets de sauvetage, à nager en Méditerranée ou à s'accrocher à un bout de bois ou s'accrocher à une partie du moteur ou à une bouée de sauvetage ou s'accrocher à une aile de cette embarcation. 3 jours en haute Méditerranée jusqu'à ce qu'un yacht privé arrive à les repérer. Je préfère vous montrer les images, ensuite on fera le commentaire ensuite. Les images m'ont personnellement terrifié, elles m'ont bousculé, elles m'ont même empêché de dormir, voir la fine fleur de la jeunesse algérienne, perdue en Méditerranée, sauvée in extremis et miraculeusement. C'est une histoire digne d'un film, mais c'est aussi l'histoire qui dévoile le malaise déplorable, la détresse profonde qui ronge une grande partie de la jeunesse algérienne et qui la pousse à prendre tous les risques pour traverser la Méditerranée en espérant atteindre les côtes d'un pays européen. Regardons les images ensemble. And you came from? Minot. What day you start? Yes. What time you start to come? What time? 3 شهور. Okay. Your name, please. يونس. And you came from? From رويبة. Okay. Which day you start to come here? 3 days ago. How many days you are on the sea? To do the... Hello? What is your name? Manal, And you came from? Algeria. How many days you are on the sea? مش معناتها Sea. Water. How many days? 3 jours. 3 days.
Abdul Latif. My name is Abdul Latif. Your name is Abdul Arif and you came from? Came from Algeria. How many days you are on the Croatia. water? 3 days on the water? On the boat? The boat is take a fire, is sink? The boat, pardon. راحت فيها كاع. Okay. Your name, please. Yeah, my name is Usama. And you came from? I'm from Algeria. Okay. How many days on the water you are? You are Algeria. Water. 3 jours. 3 days on the water. The boat, fire? Ouais, ouais. Fire the boat? Hi, my name is Akram. I am 25 years. I am from Algeria. How many days you are on the sea? On the water? 3 days. 3 days? Yeah. Your name is? Jack Nusraddin. Okay. Algeria. Okay, your name, please? My name is Elias. Elias? And you came from? Your name, please give me full name. Full name Farrag Elias. Okay, and you came from? What? Where are you from? From where you came? From Algeria. Okay, how many days you are on the water? What? How many days you are on the water? 3 days. 3 days. Okay. Hello? Your name, please? Bouchleham Saber. More blood, please. Just stand up. Bouchleham Saber. Thank you. But now you are safe, yes? Yes, yes. Alhamdulillah. Thank You you. came from? Algeria. Our pleasure. Always we help you, man. So much. Always we help. Okay. 4 days. Don't have water. 4 days no water. No water. Your name, please? My name is Tapti Wali. Tapti Wali. And you came also the same place, yes? Please, your name? Again, one more time. Your name? Karim Jalid. Voilà, c'est une vidéo de 2 minutes 52 secondes. Presque pendant 3 minutes. Je sais pas si c'est le propriétaire de ce yacht privé, ou le capitaine du yacht privé, ou l'un des marins, ou l'un des membres des équipages a eu il a eu la lucidité de filmer ces haragas algériens pour les identifier, pour les présenter certainement, pour fournir ensuite les images aux autorités espagnoles, afin qu'ils les prennent en charge et qu'ils accomplissent les démarches nécessaires dans ce genre de situation. Et les images, elles sont terrifiantes. Ces images circulent massivement sur les réseaux sociaux depuis que Francisco José Martín Clemente les a partagées sur sa page Facebook. Elles font vraiment ravage et vous avez vu une seule fille. Apparemment, elle s'appelle Manel, et tous les autres garçons donnaient leur âge. Il y en a qui me paraissent même mineurs, en tout cas. D'autres me paraissent âgés dans la vingtaine ou dans la trentaine. Et ils sont issus de de toutes les régions du pays, notamment du centre du pays, Boumerdes, Ruiba, Borj Mnaïl, etc. Essentiellement des wilayas du centre du pays. Et comme je l'ai rappelé au début, ils avaient embarqué depuis apparemment les côtes de la wilaya de Boumerdes, 19 haragas. Pendant 3 jours, ils ont parti à la dérive, ils ont fait naufrage, carrément, ils ont fait naufrage parce que leur bateau a percuté un animal marin, on ne sait pas de quoi il s'agit, est-ce que c'est un dauphin, est-ce que c'est un requin, je ne sais pas de quoi il s'agit, un animal marin. Et un yacht privé les a repérés pour les sauver in extremis. Et le yacht privé ensuite a averti les secours maritimes espagnols qui ont intervenu pour venir retrouver les 8 autres migrants qui sont restés à l'eau. Ils étaient restés à l'eau pendant 3 jours, ils dérivaient en haute Méditerranée. On n'a pas toutes les informations sur les circonstances exactes et précises de ce drame, mais vu leur état physique, ils sont exténués, fatigués, épuisés, assoiffés, affamés. Certains même ont flirté avec la mort. Je pense qu'ils ont tous flirté avec la mort et ils se rendent compte qu'ils ont eu beaucoup de chance. Vraiment, ils ont eu beaucoup de chance. S'il n'y avait pas ce yacht privé, je pense ils se seraient noyés, ils seraient morts sous un soleil de plomb, morts de soif, de faim, et ils auraient été rongés par les poissons et la Méditerranée les aurait certainement aspirés vers ses profondeurs.
C'est un drame qui me touche et qui n'a pas été commenté, ne serait-ce qu'une seule fois en Algérie par une personnalité publique. Je n'ai pas vu un député, je n'ai pas vu un ministre, je n'ai pas vu un président, une présidente d'association. Je n'ai pas vu même pas un média algérien, mis à part quelques sites électroniques informels, quelques médias privés à peine tolérés. Je n'ai pas vu un média institutionnel qui en parle. Alors qu'on parle H24 de ce qui s'est passé à Ceuta, du drame, et les télévisions publiques et étatiques algériennes diffusent à longueur de journée les images de ces mineurs marocains, de ces jeunes marocains et marocains qui ont fui le Maroc, qui ont afflué massivement vers Ceuta, ce qui est d'ailleurs un travail d'information juste et nécessaire. Mais quand il s'agit de nos propres drames, de nos propres tragédies, eh ben, le silence est total, le silence médiatique est tout simplement honteux. Alors bien sûr, les autorités algériennes refusent de reconnaître qu'il y a un véritable fléau qui ronge la population et qui défigure la population, qui défigure le pays, qui est le fléau de la harga. Les autorités algériennes refusent de parler même de fléau et refusent de reconnaître le mal en lui-même et ils sont dans une culture de déni, dans une posture de déni. Et s'il n'y avait pas des témoins oculaires en Espagne, quelques médias espagnols, quelques activistes spécialisés de la question migratoire et des conditions d'accueil d'immigrants en Espagne comme Francisco José Clemente, et s'il n'y avait pas ces images étaient filmées par le propriétaire, en tout cas l'un des passagers de ce yacht privé, on n'aurait jamais eu vent de cette histoire qui est dramatique. Regardez bien les images, regardez bien. And you came from? No. What day you start? Yes, what time you start to come? الويبة What time? 3 شهور. Okay. Your name, please. يونس And you came from from? الويبة. Okay. Which day you start to come here? 3 days ago. How many days you are on the sea? to do the 2 شهور. Hello? What is your name? Manal, And you came from? Algeria. How many days you are on the sea? مش معناتها Sea, water. How many days? 3 jours. 3 days. Abdul Latif. My name is Abdul Latif. Your name is Abdelatif and Ces images, au moins, ils permettront aux familles de ces jeunes haragas algériens de prendre des nouvelles de leurs enfants. Au moins, ils sont rassurés. Au moins, les familles de ces haragas pourront enfin dire que nos enfants ont été récupérés sains et saufs en Espagne et qu'ils ne sont pas morts parce qu'ils ne sont privés de leurs nouvelles depuis au moins 3 jours, peut-être même plus, depuis leur départ, depuis leur tentative de harga, depuis le début de leur traversée. Déjà, au moins, il y a un soulagement. Mais ce soulagement ne peut pas cacher la réalité amère du drame migratoire, ne peut pas cacher vraiment la tragédie de ces jeunes Algériennes et Algériens. Une fille, 18 jeunes hommes à la fleur de l'âge, âgés entre 30 ans et 20 ans. Je crois que certains vous me direz, sur le débat promet d'être déchaîné et d'être assez passionnant, en tout cas, sur nos différentes plateformes. Je crois qu'il y a même des mineurs âgés de moins de 18 ans, ils paraissent vraiment, en tout cas, jeunes, très jeunes. Comment dans un pays de pétrole et de gaz, des jeunes risquent leur vie ou traversent la Méditerranée au péril de leur vie jusqu'à risquer la noyade ou la disparition haute mer? Comment est-ce possible dans un pays de pétrole et de gaz? Comment est-ce possible que notre jeunesse veut fuir à tout prix son pays? Comment est-ce possible? Ces images, elles sont terribles pour un régime comme le régime Tebboune qui nous dit il y a une économie qui se diversifie, il y a une prospérité et toutes les critiques contre l'Algérie sont l'invention des lobbies hostiles, des lobbies sionistes pro-Makhzen, pro-émirati, c'est téléguidé pour déstabiliser le pays. Là, c'est quand même le passager ou le propriétaire d'un yacht privé qui n'a certainement aucun problème avec l'Algérie, qui se baladait en Méditerranée avec sa famille, sa copine, je sais pas quoi, ou ses amis, et qui croise la route. Heureusement qu'il a croisé le chemin ou la route maritime de ces malheureux jeunes Algériens, sinon ils auraient été noyés, ils seraient morts à l'heure actuelle. Donc cette vidéo ne vise pas à noircir l'image de l'Algérie ou à la rabaisser, mais juste à témoigner, à dire, d'abord de dire à ces jeunes, ils ont survécu, que leurs proches puissent être rassurés, et puis aux autorités espagnoles qui doivent les identifier, pour les prendre en charge et voir est-ce qu'ils peuvent être admis au séjour en Espagne ou est-ce qu'ils doivent faire l'objet d'une opération d'expulsion. Ça, c'est les autorités espagnoles qui vont trancher plus tard.
En tout cas, c'est des images terribles d'un pays qui se vide de sa jeunesse. Les jeunes Algériens ne font pas confiance ni à leurs dirigeants, ni à leur gouvernement. Il y a une rupture totale entre Tebboune ou la tribu des dirigeants algériens avec les jeunes Algériens qui veulent aujourd'hui divorcer avec ce régime, qui ne voient plus leur avenir dans ce pays. Quand par hasard, il y avait déjà eu 17 auparavant, juste après ça, parce qu'on a confondu cette histoire avec une autre histoire, il y avait déjà un naufrage de 17 migrants. Il y a eu une confusion entre cette histoire et l'histoire de 19 autres migrants qui ont fait naufrage quelque part en Méditerranée parce qu'ils ont tenté de rejoindre l'Espagne. Ça, c'est une autre histoire. Ça concerne 19 migrants qui sont partis de Moumerdès et qui ont été secourus par un yacht privé. Bien sûr, les statistiques, on en a déjà parlé, on parle de plus de 500 morts chaque année depuis pratiquement 3 ans, et parmi ces morts, il y a des haragas, il y a des migrants d'origine subsaharienne qui viennent du Soudan ou du Yémen ou de la Syrie, mais il y a énormément d'Algériennes et d'Algériens qui meurent sur ces routes maritimes infernales et terrifiantes qui relaient les côtes algériennes, aux îles Baléares, ou à la province d'Alicante, ou à Murcia, etc., et à d'autres régions de l'Espagne. La Harga est devenue une ambition nationale, est devenue un véritable projet sinistre, mais c'est un projet de société. Et on sait tous les raisons. Il n'y a pas que la pauvreté. L'Algérie n'est pas le pays africain le plus pauvre, n'est pas le pays africain le plus misérable. Il y a aussi une relation en direct avec la persécution politique. Ces jeunes-là n'ont pas fui l'Algérie uniquement parce qu'ils peuvent pas trouver du travail. Parce qu'ils ont compris que dans leur pays, s'ils s'expriment, ils peuvent finir en prison. S'ils réclament leurs droits sociaux, ils peuvent finir en prison. S'ils réclament leurs droits politiques, ils peuvent être qualifiés de terroristes. S'ils sortent manifester dans les rues, ils peuvent être bastonnés, tabassés et emprisonnés, incarcérés, jugés. Ces gens-là ne se sentent plus libres. C'est pas une question de pauvreté. Il y a beaucoup de pays qui sont pauvres à travers le continent africain, mais l'Algérie n'est pas censée être un pays pauvre. L'Algérie ne devrait pas être un pays pauvre. L'Algérie ne l'a jamais été réellement parce qu'elle a le potentiel d'être un pays riche. Elle est pauvre à cause de la mauvaise gouvernance et le bilan catastrophique de ses dirigeants. Elle est pauvre parce que ses dirigeants n'ont pas trouvé les solutions, n'ont pas le génie, ni la compétence, ni les compétences nécessaires pour redresser la situation économique. L'Algérie, elle a de quoi créer des emplois pour sa jeunesse et pour la jeunesse maghrébine et africaine. L'Algérie, c'est un vaste pays riche. Il a les ressources naturelles. Il a la position géographique. Il a le capital humain. Et il a tous les atouts pour pouvoir créer des richesses et des emplois, non seulement pour son propre peuple, mais aussi pour les peuples de la région et pour les autres migrants africains. Soyons logiques, soyons justes. La situation du pays, elle est déplorable. Elle est déplorable. Et les dirigeants sont entièrement responsables de ce drame. Quand des jeunes Algériens se retrouvent à la dérive, qui se battent pendant 3 jours en pleine Méditerranée, en haute Méditerranée, pour sauver leur vie, s'il n'y avait pas ce yacht privé, Smanel et les autres 18 jeunes Algériens, ils seraient en ce moment morts. Morts pourquoi? Parce qu'ils voulaient chercher une vie plus digne, une vie meilleure. Pas uniquement sur le plan matériel, et j'en suis sûr, il va ouvrir ce débat-là. Une vie dans un pays où ils peuvent sortir librement, respirer librement, manifester librement, s'exprimer librement, et par la suite aussi gagner librement et dignement leur vie. C'est des images qui font mal au cœur. C'est la démonstration du grand échec de la politique du régime Tebboune. Un échec économique, un échec politique, un échec social. Ce régime a semé la terreur, mais il a semé aussi la pauvreté, il a semé la détresse, la misère, et surtout, il a rompu tout lien de confiance avec la population. Si on ne redresse pas notre pays en urgence, on risque de revivre, nous aussi en Algérie, ce que le Maroc a vécu avec la tragédie de Ceuta. Si l'Algérie avait des frontières directes avec une localité espagnole, je pense qu'on aurait connu une même invasion que celle que le monde entier a constaté à la fin du mois de juillet dernier à Ceuta. C'est très grave. Le Maghreb est devenu une poudrière. Le Maghreb est devenu un foyer de malheur et de détresse. Le Maghreb est devenu un foyer d'instabilité pour toute la région, pour tout le bassin méditerranéen. Il faut que la communauté internationale aujourd'hui prenne très au sérieux la menace d'instabilité que représentent aujourd'hui des pays comme l'Algérie ou le Maroc.